Deuxième partie de ce troisième cours sur la morale. Avec notre dernier cours sur la fin dernière de l'homme, nous en avons terminé avec les notions fondamentales de la morale. Nous avons vu que la fin dernière de l'homme, c'est Dieu. Dieu tel que nous le connaissons par la raison humaine, comme cause d'existence de tout ce qui existe, on l'a vu en particulier comme auteur de la nature humaine, avec ses capacités, son intelligence et sa volonté. C'est parce que nous avons ces facultés que nous ne pouvons pas, je recommence, c'est parce que nous avons ces facultés que nous ne pouvons pas avoir comme fin autre chose que le bien infini qui est Dieu, parce que ces facultés sont faites pour l'infini. On l'a vu, assez vu, on n'y revient pas. Et c'est la fin qui dirige toutes les actions, comme on l'a dit. Sans fin, sans but, les actions n'ont aucune raison d'aller dans un sens plutôt que dans un autre. C'est Dieu qui est le fondement de la morale, et donc sans Dieu, comme le disait Dostoïevski, tout est permis, il n'y a plus de morale possible. C'est tout et n'importe quoi, un peu comme un navire qui a perdu son gouvernail. Vous voyez, vous suivez là, c'est tout ce qu'on a vu. Si en effet, pour la fin dernière qui est Dieu, c'est ce qui est la raison de toute notre activité, toutes nos actions, c'est ce qu'on cherche d'ailleurs quand on dit que les premiers philosophes avaient découvert que l'homme, dans tout ce qu'il fait, il ne fait que chercher le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est trouver le plus grand bien. C'est le bonheur pour l'homme. C'est trouver le plus grand bien, et ce plus grand bien, c'est Dieu, parce qu'il n'y a pas de Dieu. L'homme est fait pour l'infini, et il n'y a que Dieu qui soit le bien infini. Et donc, le but de l'homme, c'est Dieu, et si on retire Dieu de la morale, il n'y a plus de morale. Vous comprenez? Parce que il n'y a plus ce qui va diriger toutes les actions. Et s'il n'y a pas de fin dernière, s'il n'y a pas de fin aux actions, il n'y a pas d'action non plus. Donc, c'est cette finalité qui oriente notre vie morale, et donc sera moralement bon. Ce qui nous rapproche de cette fin dernière, c'est important, ça, on a complètement oublié ça. Même, je sais pas, chez les chrétiens, si on leur demande, si on vous demande, j'ai posé ça un jour à un dominicain qui était enseignant en plus. Et dont la spécialité était la morale. Il n'a pas donné une réponse fausse, mais c'était pas ça. La réponse précise, c'était ça, là. Quelle est la fin de la morale? C'est Dieu. C'est le bien infini qui est Dieu. Même dans la morale naturelle. On n'est pas en théologie encore. Ça veut dire que nos braves confrères, frères, qui préconisent à tue-tête la laïcité, même avec la laïcité, on est obligé d'arriver à Dieu comme fin dernière de la morale, c'est-à-dire de toutes les actions de l'homme non seulement individuellement, mais aussi, comme on le verra, en société. Et c'est ce qui constitue précisément la politique. Et on a rejeté Dieu, donc vous voyez, tout ce que ça peut donner, tout va dans tous les sens, tout va de travers. Donc c'est cette finalité qui oriente toute notre vie morale, et donc sera moralement bon ce qui nous rapproche de cette fin dernière, et moralement mauvais ce qui nous en éloigne. Pour prendre une petite image, Dieu est l'étoile polaire de notre vie morale. Il faut... c'est pas une image vraiment bonne, parce qu'on n'a pas à se diriger vers l'étoile polaire, mais bon, pour dire... c'est ce qui doit orienter toute notre vie, toute notre activité. Même ceux qui disent la vie chrétienne, c'est pas être dans les nuages, c'est pas
La prière, oui, c'est bien, la méditation, la réflexion, mais c'est l'action surtout qui compte, c'est être sur le terrain et puis vivre l'évangile. Bah oui, mais justement, le problème, c'est que toutes les actions, elles ne prennent leur valeur en morale, que ce soit la morale chrétienne ou que ce soit la morale même tout simplement naturelle, ne prennent leur valeur qu'en fonction de Dieu. Et si on ne connaît pas bien Dieu, mais si on ne s'unit pas bien à lui si on ne cherche pas à s'unir à lui avant d'agir, et ben nos actions risquent d'aller non seulement de ne pas atteindre leur but, mais en plus d'aller à côté et de donner n'importe quoi. Et jusqu'où ça va tout ça, tous ces principes apparemment tout bêtes en fin de compte. Ce qu'on a dit, c'est pas besoin d'avoir 12 années d'études au-dessus du bac pour comprendre ça. Bon, c'est pas tout à fait facile, mais les cours qu'on vient de voir en morale. Alors, seulement nous serions bien mal équipés si nous avions Dieu pour fin dernière et pas ce qu'il faut pour parvenir à lui. Et la première chose à avoir pour parvenir à un but, c'est la connaissance. Alors, assez répété. La deuxième fonction principale, en effet, de la connaissance, après le fait de nourrir, c'est un pouvoir de se diriger, une lumière pour voir où aller. Si j'ai pas de... je vais aller d'une ville à une autre, si j'y vais la nuit sans éclairage, j'y arriverai pas. Il faut avoir la lumière non seulement pour connaître les choses, mais aussi pour se diriger. Et la première lumière, c'est la lumière de la connaissance. Et le pouvoir de se diriger au niveau de la connaissance, c'est un jugement de l'intelligence qui nous fait connaître les exigences de notre fin dernière, qu'on appelle aussi le jugement de conscience ou la conscience tout court. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette conscience-là ? Je répète, c'est le pouvoir de se diriger au niveau de la connaissance, c'est un jugement de l'intelligence. Qui nous fait jugement de l'intelligence ? Il faut juger. Il faut juger de la route que nous avons à prendre, des actions que nous avons à accomplir. Jugement de l'intelligence qui nous fait connaître les exigences de notre fin dernière, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la fin dernière pour but, mais il faut aussi savoir comment on va parvenir à ce but. Et connaître les exigences de cette fin dernière, ça va nous être connu par le jugement de conscience ou par la conscience tout simplement. Donc la conscience est ce pouvoir de l'intelligence qui nous fait savoir comment nous y prendre pour atteindre notre fin dernière. Vous voyez ? Conscience, c'est pas seulement est-ce que je dois manger ce gâteau ou est-ce que... Bon, si, ça en fait partie aussi. Ou est-ce que je dois pas le manger ? Oui, d'une certaine manière. La conscience, c'est le pouvoir de l'intelligence qui nous fait savoir comment nous y prendre pour atteindre notre fin dernière. Il faut distinguer ici la conscience, alors oui, psychologique, de la conscience morale dont on parle. Précision importante. La conscience psychologique est une conscience de notre propre existence. Conscience vient en effet du latin cum et scire, les deux mots qui veulent dire ensemble savoir complètement. Cum scire. Scire c'est savoir et cum ça renforce ce verbe savoir. Le participe présent de scire c'est science, ou science selon la prononciation, ce qui donne avec cum science, d'où l'on a tiré conscience en français. Enfin en latin aussi, conscientia. La conscience psychologique qui se rattache à l'intelligence théorique, c'est donc connaître intimement notre activité interne. La conscience morale, elle, comme on vient de le dire, concerne l'intelligence pratique, c'est-à-dire celle qui nous dit ce qui est bon pour l'homme, comment il faut agir. C'est de celle-ci qu'on parle aujourd'hui. Et une première erreur à ce sujet, erreur importante, nous vient de Jean-Jacques Rousseau,
qui pense que ce jugement de la conscience est inné. Autrement dit, on aurait cette conscience depuis la naissance. Bon, je ne vous pose pas la question, mais on l'a déjà dit. On va le développer ici. La conscience n'est pas innée. Cela est complètement faux. Le pauvre Jean-Jacques, il est bien sympathique apparemment, mais il a apporté beaucoup de mal. On en reparlera. Ça est complètement faux car certaines personnes prennent pour bien ce qui est manifestement mal. Par exemple, beaucoup de personnes pensent aujourd'hui qu'avorter est bien, c'est une libération soi-disant de la femme, alors que c'est un crime. Ou que le mariage homosexuel est acceptable alors qu'il est contre nature. Mais certains sont convaincus qu'il est bien ou du moins indifférent de mentir ou de voler. Par exemple, tant que ça ne se sait pas, pas vu, pas pris, ou que ça demeure en dessous d'un certain seuil d'importance. Alors que ce genre d'acte est subversif de la société, c'est-à-dire la détruit, sans compter les dégâts dans la vie spirituelle. Certains pensent que Dieu est très méchant alors qu'il est la bonté infinie. On a rapporté aussi la dernière fois l'exemple de ce peuple de Sibérie, dont les hommes étaient habitués à tuer leurs parents arrivés à un certain âge, pensant que cela est bien. Bon, on n'en est pas loin aujourd'hui. Les nazis et les communistes ont pensé qu'il était bien d'exterminer des quantités d'êtres humains à l'autel de leur idéologie, etc., etc. Si notre jugement de conscience était inné, l'homme verrait universellement ce qui est bien et ce qui est mal, c'est-à-dire ce qui nous construit ou nous détruit, sans parler ici du cas où des personnes savent ce qui est bien et font le contraire, mais seulement de ceux qui sont convaincus que ce qu'ils font est bien alors que c'est mal. Le jugement de conscience n'est pas plus inné que la connaissance de la table de multiplication ou de la grammaire grecque. Bon, on l'a dit, il y a quand même un arrière-fond fondamental où on sait reconnaître le bien. On a quand même un sens du bien en général, comme on a la connaissance de l'être inné, comme disait Aristote. Mais bon, dans l'application, il faut former ce jugement. Le jugement de conscience n'est pas plus inné que la connaissance, de la table de multiplication. Nous avons un pouvoir de reconnaître le bien et le mal au niveau de notre intelligence, une fois que nous les connaissons. C'est-à-dire que nous voyons clairement qu'une chose est bien ou mal, une fois qu'on nous l'a appris. Nous ne le répétons pas bêtement comme un perroquet sans comprendre, mais nous comprenons, grâce à notre intelligence, pourquoi c'est bien et pourquoi c'est mal. Bon, l'enfant, lui, des fois, il faut lui inculquer ça. Bon, ça se fait plus maintenant, mais avec une petite, parfois une petite correction, une punition. Donc là, il comprend de manière animale. Mais ensuite, il faut comprendre, il faut qu'il comprenne avec son intelligence. Pourquoi on lui a dit que ça c'était mal et pourquoi ça c'est bien. Sinon, ça ne sert à rien. L'enfant, il va arriver adulte, il va dire on m'a appris ça quand j'étais jeune. D'une manière un peu forcée, mais maintenant, je fais ce que je veux. C'est pour ça qu'il faut éduquer jusqu'à la majorité. Seulement pour en arriver là, une certaine éducation, l'intelligence est nécessaire, oui, elle n'y parvient pas seule. L'intelligence, la conscience est capable en certains points de découvrir par elle-même ce qui est bien ou mal, mais elle a besoin en majeure partie d'être aidée en cela par une saine éducation. Oui, on peut aussi, c'est pas parce que la conscience n'est pas innée qu'on n'a aucun jugement de conscience par nous-mêmes, on voit aussi par nous-mêmes beaucoup de choses qui ne sont pas forcément enseignées par les autres. Notre jugement de conscience n'est donc ni inné ni infaillible. Il s'acquiert par un travail lent, laborieux et difficile, comme tout ce que nous devons apprendre. Il demande du temps et des efforts et est susceptible d'erreurs.
Je répète, il ne s'agit pas de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Il faut faire comprendre pourquoi il faut faire ci, pourquoi il ne faut pas faire ça. Hein. La conscience morale, donc vous voyez, c'est pas ce qu'on croit souvent, que la morale, on impose un certain ensemble de règles à suivre. On le fait pour les enfants, je répète, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément une intelligence développée. Pour les habitués, on en parlait d'ailleurs sûrement, mais il faut arriver à comprendre les raisons de tout ça. Alors comprendre, soit parce que c'est compréhensible, soit parce que Dieu aussi l'a commandé, hein, qu'on en a compris que Dieu est notre Dieu, notre pasteur, notre bon Père qui ne peut nous enseigner que des bonnes choses. Avec lui, il n'y a pas forcément besoin de comprendre pourquoi. Il suffit de comprendre pourquoi on obéit à Dieu, parce qu'il sait tout et il ne veut que notre bien, notre meilleur bien. Vous voyez ? La conscience morale se développe donc par un travail de l'intelligence pratique par lequel on découvre ce qui est bon pour l'homme, ce qu'il faut faire pour bien faire. Oui. C'est extrêmement important aujourd'hui, ça. On a tout perdu, hein, pratiquement. Et vous voyez, je ne vous raconte pas des histoires, hein, tout ça, ça tient tout à fait la route avec, vous voyez, comment on développe, comment on se sert de ce qu'on a appris précédemment pour comprendre la suite, hein, d'où l'importance de bien suivre ces cours, hein, et de les travailler même. Le fait que notre conscience se forme peu à peu et qu'elle est susceptible d'erreur, nous amène à une question importante. Qu'est-ce qui se passe si nous agissons dans l'ignorance ou dans l'erreur? Quelle est notre responsabilité? On en a un petit peu parlé, mais on va développer un peu ça. Nous pouvons en effet être très sincères, c'est-à-dire convaincus d'être dans la vérité et être dans l'erreur, hein, comme saint Paul, hein, qui tuait les chrétiens et il emmenait les chrétiens en prison où il les tuait en croyant, il croyait bien faire, hein, saint Paul au début, avant sa conversion. Notre jugement de conscience est alors erroné. Alors, il faut distinguer principalement deux situations. Premièrement, nous avons fait tout ce qui nous dépend de nous pour connaître la vérité. Deuxièmement, nous n'avons pas tout fait pour connaître la vérité, pour découvrir ce qui est bon. Si nous avons honnêtement tout fait ce qui était en notre pouvoir pour connaître la vérité, et que nous sommes dans l'erreur, et il n'y a pas de faute de notre part. On a employé tous les moyens possibles, bon, sans se rendre malade, hein, par des excès à considérer. Mais si nous n'avons pas fait tout ce qui était en notre pouvoir pour connaître ce qui est bon, si nous avons négligé de prendre conseil d'une personne avisée, comme dit l'Écriture, ou de nous former nous-mêmes dans un bon centre de formation, comme avec nous, par exemple, ou de chercher avec sagesse dans des livres autorisés, ou même de demander à Dieu ou à l'un de ses saints, nous sommes coupables. Hein? Il y a des personnes qui vont jusqu'à s'aveugler volontairement pour pouvoir mieux faire ce qu'elles ont envie de faire sans être inquiétées par leur conscience. Hein? Allez coucher à la niche, laisse-moi faire ce que j'ai envie. Il faut être très vigilant à ce sujet. Enfin, je souris, hein, je plaisante un peu, mais c'est vrai, le Seigneur appelle, je crois, c'est dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, c'est le chien de garde, hein, la conscience, le chien de garde de l'homme. Il faut être très vigilant à ce sujet, car nous sommes très habiles à nous mentir à nous-mêmes et à nous faire croire que nous avons bien fait ce qu'il fallait faire alors que nous ne l'avons pas fait. Cela s'appelle bâillonner la conscience, voilà, c'est-à-dire ne plus lui laisser le loisir de s'exprimer. L'habitude prenant le dessus, la clairvoyance de la conscience finit par s'estomper, et on peut en arriver à vivre dans des situations aberrantes sans en ressentir la moindre gêne. Hein?
voyez, vous pourriez dire, oui, mais là, il dit, on peut faire le contraire de la conscience. Vous me dites, la conscience peut s'éduquer. Une petite objection. Alors donc, mettons, on l'éduque de travers. Et on dit qu'on bâillonne la conscience. Alors, la conscience, elle s'éduque ou elle s'éduque pas? Ben, on a dit, c'est une éducation par l'intelligence qui comprend. Donc, si on est dans l'erreur, il n'y a pas de correspondance avec une compréhension, avec une saisie. La compréhension, c'est la saisie de l'intelligence. Hein, vous voyez? C'est-à-dire, on ne peut pas éduquer la conscience en lui disant n'importe quoi. Il faut qu'on comprenne que ce qui est bien, ce qui est mal, vous voyez? C'est pas n'importe quoi. Par exemple, on a dit que la fin dernière de la morale, c'est Dieu, le bien infini, et voilà, on comprend tout de suite, quand on a déjà démontré auparavant que Dieu, philosophiquement, que Dieu est le bien infini. C'est pas une éducation comme on pourrait dresser un chien à faire n'importe quoi, hein, à mordre tout le monde. Hein, c'est une éducation qui doit suivre, j'allais dire, une certaine logique. Hein. L'intelligence, c'est ça. L'intelligence ne fonctionne que de façon logique. Hein. On voit ainsi comment le jugement de la conscience non seulement doit s'acquérir à la longue, mais peut aussi se perdre. Alors, pour finir, pardon, je reviens à ce que je dis tout de suite. Là. C'est comme ça que quand on dit que la conscience, il n'y a pas de conscience innée, il y a quand même d'une certaine façon une conscience innée en tant que ça correspond au fonctionnement, entre guillemets, de l'intelligence. Mais ça ne vient pas tout seul. Il faut montrer à l'intelligence comment fonctionner pour trouver le bien, pour reconnaître le bien, pour comprendre ce qui est bien. C'est fin. Hein. On voit ainsi comment le jugement de la conscience non seulement doit s'acquérir à la longue, mais peut aussi se perdre, ce qui nous donne une preuve supplémentaire qu'elle n'est pas du tout innée dans notre nature. Oui, on peut peut-être pas forcément avoir compris complètement pourquoi on agit ainsi, mais au bout d'un moment, on est pris par tout un ensemble, tout un contexte, un contexte dans lequel on vit qui nous, comme aujourd'hui, hein, quand tous les médias nous forcent à croire que l'avortement et l'homosexualité sont des choses qui peuvent être tout à fait normales. Comme il y a quelque temps, on pensait que c'était anormal. Et là, d'où l'importance par derrière hein, de la philosophie, hein, parce que c'est elle qui fait tout ça en fin de compte. Hein. Et si on trouve la bonne, c'est bon, mais si on trouve la mauvaise, bonjour les dégâts. Donc, quand nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvions pour savoir ce qui est bien à propos d'un acte particulier, et que nous faisons cet acte, il est mauvais en soi, nous sommes coupables. Si par contre nous avons fait absolument tout ce qui était en notre pouvoir et que l'acte que nous commettons est mauvais en soi, c'est-à-dire objectivement, il n'y a pas de faute de notre part. Hein. Ce qu'on appelle l'ignorance invincible. On voit d'après l'expression théologale invincible jusqu'où il faut aller pour ne pas être dans l'erreur, c'est-à-dire jusqu'aux limites de notre pouvoir, et nous savons combien il est grand. Vous avez là, entre parenthèses, un sérieux motif de suivre ces cours de doctrine catholique avec la plus grande diligence, car c'est justement un excellent moyen de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, du moins un bon début d'apprentissage. Bon, enfin, il y a toutes les bases, hein, il y a tout l'essentiel, qui ne vient pas de nous, je le répète, c'est toute la doctrine des plus grands maîtres hein, dans la vraie philosophie, qui est la philosophie réaliste. On voit aussi que cette recherche est sans limite, car la recherche de la vérité, de la sagesse, est sans limite, puisque la vérité c'est l'être, et que l'être est infini en soi. Bon, vous allez me dire, on n'est pas sorti, hein. Moi j'aurais bien voulu arriver à avoir un ensemble de règlements pour savoir où je vais. Bon, on le sait au début, hein. On a les grandes lignes, mais
on peut... la recherche est infinie, si on veut, dans le sens où le but est Dieu qui est infini. Hein. C'est pas une petite affaire, hein, c'est rentrer en communication avec Dieu lui-même, on se rend pas compte. Hein. Et tout ce qu'on peut vivre en lui, avec lui, il ne s'agit pas simplement d'une petite règle de vie. Pour être, je suis gentil, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai dit bonjour à ma voisine, ça va très très loin. Hein. Nous voyons combien la recherche de la sagesse est importante dans notre vie. Non seulement, comme on l'a vu, en tant que nourriture principale, c'est-à-dire de nos plus hautes facultés, et le chemin direct qui nous conduit à Dieu, mais encore pour nous conduire dans notre vie vers le bien infini, par les biens particuliers que nous rencontrons. On pourrait dire, je vais me constituer, oui, c'est ça ce que je disais, mon petit pack moral pour être bien équipé et tranquille avec ma conscience, et ensuite basta. Hein. Il faut savoir que la vie humaine est autrement complexe. Déjà, sur cette terre, elle est pleine de dangers. Et les ennemis sont très malins. Hein, on l'a vu, d'une intelligence supérieure, les démons. Hein. Et puis leurs enfants sur la terre, hein, ceux qui se consacrent plus ou moins ouvertement à lui. On sait que la franc-maçonnerie, par exemple, est très répandue, hein, beaucoup plus qu'on ne le croit. Il faut voir des témoignages d'anciens francs-maçons qui se sont convertis au catholicisme. Hein. Société secrète, c'est pas pour rien hein, qu'ils sont secrets, parce que comme ça l'ennemi peut faire beaucoup plus de mal quand on ne s'y attend pas. Il s'agit aussi de coopérer avec quelqu'un, oui, comme on le disait, qui est la sagesse même, qui agit avec nous à ce niveau parce qu'il nous a fait à son image. Il ne pourra pas faire grand-chose avec quelqu'un qui est un peu formé dans peu formé dans ce domaine, ou même à la limite, il ne pourra rien faire du tout. Hein. On peut prendre l'exemple d'un homme qui voudrait faire une excursion dans la mer, la traversée de l'Atlantique en voilier par exemple, et chercherait un coéquipier. On comprend que ce coéquipier devrait être très bien formé et connaissant toutes les ficelles de la navigation à voile hein, pour faire du bon travail, surtout en cas de coup dur. Sinon, le voyage risque d'être plus court que prévu. Ce coéquipier éventuel risque même de rester sur le quai de départ s'il ne fait pas bien l'affaire. Hein. Or, la traversée de ce monde pour aller rejoindre le Père est autre chose que la traversée de l'Atlantique. Hein. C'est pas une petite partie de plaisir. Et on sait, on connaît les deux éventualités, hein, la fin de la vie, ou le bien infini, ou le malheur infini, quasi infini. Hein. La recherche de la sagesse est extrêmement importante. Oui, parce qu'à la fin, on va nous demander est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait pour... Parce qu'on peut être dans l'erreur. Oui, mais j'ai été dans l'erreur, mais je ne savais pas. Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait pour ne pas y être? La recherche de la sagesse est extrêmement importante, comme chemin intérieur pour aller vers Dieu, et comme éclairage sur ce chemin. D'où l'importance de ces cours que vous suivez et de votre formation permanente ensuite. Hein. On ferme la parenthèse. Bon, moi j'ai ces cours, 3 années de cours avec 3 fois 15 ou 16 cours, mais j'ai beaucoup d'autres projets après. Hein. Commentaire de l'écriture, peut-être commentaire de la somptologie de saint Thomas. Bon, c'est tous des grands projets, je ne sais pas si j'arrive à un certain âge, mais bon, comptez sur moi tant que je pourrai, et puis bon, si c'est la volonté de Dieu, s'il ne me donne pas autre chose à faire, comptez sur moi pour continuer ensuite, même éventuellement à donner des cours supérieurs de spiritualité, de philosophie et de théologie. Hein. Pour revenir, c'est d'une richesse extraordinaire, hein. Rien que les pères de l'Église, et puis tous les documents du magistère, etc. C'est ça qui est bien d'ailleurs dans notre religion catholique, c'est qu'elle est tellement juste, tellement exacte par rapport à la réalité, qu'elle est aussi grande que la réalité.
Hein, il est infini. Il y a les autres courants philosophiques vont arriver au bout d'un moment, ça coince parce que on n'est pas bien on n'est pas bien ajusté au réel. Et si on va trop loin, on peut s'apercevoir qu'on n'est pas dans la vérité, vous voyez. Alors que là, premièrement, la réalité, on sait qu'elle est très très grande, puisque les savants ne cessent de découvrir. Et puis, le but, c'est Dieu qui est infini, bien plus grand que ce monde. Hein. Pour revenir à ce qu'on disait, il est important de distinguer entre l'acte intérieur de décision et l'acte extérieur. Ce qui engage notre liberté et par suite notre responsabilité, c'est notre acte intérieur de décision libre. Hein? Et si nous pensons bien agir après avoir mis en œuvre toutes nos possibilités pour connaître la vérité, il n'y a pas de faute de notre part. Au contraire, il y a plutôt mérite. Hein. C'est l'acte intérieur de décision libre qui a seule valeur morale. On peut prendre quelques exemples. Un soldat, par exemple, en train de monter la garde, pense avoir en face de lui un ennemi et tue un soldat de la même brigade. Bon, aujourd'hui, ça peut un exemple qui était encore à peu près valable, qui était valable il y a quelques dizaines d'années, mais bon, on le donne quand même. Après enquête, il s'avère que son ignorance était invincible. Bon, personne ne peut donc rien lui reprocher, moralement parlant. On devrait même le féliciter parce qu'il a fait son devoir. Hein. Il a défendu, par exemple, le dépôt de munitions en temps de guerre contre l'ennemi. Autre exemple, une personne vous pose une question et vous répondez, bon, on peut discuter, hein, ce cas, on peut dire, faut pas tuer, bon, on a raison, hein, les médias, ils insistent beaucoup là-dessus. Mais imaginez en temps de guerre un dépôt de munitions qui peut changer la face du monde, ou au moins d'une partie du monde, qui tombe entre les mains de l'ennemi, ça peut conduire à beaucoup de malheurs. Hein. Et donc un soldat qui défend cela, bon, il met tout son cœur à le défendre, et il fait les sommations, l'autre ne répond pas, il dit, tant pis, je tire, hein, vous répondez pas. Autre exemple, bon, il y en a qui ont tué un âne ou un renard comme ça aussi, bon, c'est déjà moins grave. Autre exemple, une personne vous pose une question et vous répondez en considération de ce que vous savez. Vous êtes convaincu que c'est vrai, en fait c'est objectivement faux, c'est-à-dire selon la réalité des choses. Si vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour connaître la vérité, vous n'êtes pas responsable. On ne peut pas vous reprocher de mentir. Vous avez agi honnêtement et votre ignorance est invincible. Si ensuite quelqu'un vous montre votre erreur et si vous persévérez dans la même intention, alors là vous êtes coupable. Ouais. D'où l'adage errare humanum est, perseverare diabolicum, c'est-à-dire l'erreur est humaine, mais l'obstination dans l'erreur est perverse, diabolique. Autre exemple, une personne fait l'aumône en donnant à un pauvre un billet de 50 €. Quelque chose de moralement bon en soi. Mais si cette personne est un candidat aux élections et fait cet acte devant les caméras de télévision pour être bien vu des électeurs, dans tous les sens du terme, l'acte ne peut être ni louable, ne peut être plus si louable, n'est peut-être pas si louable en soi. Vous voyez, il pourrait l'être si le candidat cherche à être élu comme représentant de meilleures valeurs et non par recherche de gloire ou d'intérêt personnel. Hein? Tout dépend de l'intention, de la motivation intérieure avec laquelle l'acte est fait. Voyez? Dans notre exemple, la personne peut le faire en toute sincérité, même devant les caméras. Hein? Il y a des gens qui se moquent de ce qu'on dit, qui sont très sincères et qui veulent faire le travail, quoi qu'on en dise. C'est qu'il y a, bon, dans ce domaine-là, il vaut mieux quand même tenir compte de l'opinion générale.
Ce qui a valeur morale, c'est, mais je veux dire, il y a un moment où s'il y a conflit entre la valeur morale de la chose et la réputation, si la valeur morale de la chose est en danger, il ne faut pas hésiter à sacrifier la réputation. Ce qui avait, on comprend pourquoi, parce que c'est toujours en vue du bien infini qui est Dieu et il faut tout sacrifier pour lui. Hein. Et on répète, pas parce que c'est un choix personnel, mais parce qu'il représente vraiment tout ce qu'on peut désirer. Dieu. Ce qui a valeur morale, c'est l'engagement intérieur de notre propre liberté, de décision libre à la lumière de ce qu'on sait. Bon, on dit ignorance invincible, en principe, on finit toujours par savoir, parce que je pense Dieu déjà, lui, il nous conduit toujours par des inspirations, des événements dans la vie vers la vérité, pour essayer de nous faire, si on est dans l'erreur, pour essayer de nous faire découvrir la vérité. Et puis même nous aussi, on finit par, en progressant, parce que la vérité se tient comme la réalité, vous voyez. Donc, on peut s'engager à un moment dans une mauvaise direction. Bon, on n'a que quelques éléments, donc on ne se rend pas bien compte. Mais si on progresse en avançant, on se rend compte comme dans un chemin. Hein. Je prends un chemin pour aller là, vers cette direction-là. Bon, je commence à en prendre un autre. Au début, je ne me rends pas compte. En montagne, moi, je fais beaucoup de montagne ici. Hein. Puis au bout d'un moment, on se dit, ah ben non, là, le chemin, il me conduit vraiment assez loin d'où je voulais aller, vous voyez. Donc l'ignorance invincible, pour moi, bon, après ça fait partie des cas particuliers, mais en général, on doit, plus tôt ou tard, on doit arriver à la connaissance de la vérité. Je le répète, premièrement parce que Dieu cherche toujours à nous conduire à la vérité, donc par inspiration, par lui ou par ses anges ou par les saints. Et deuxièmement, même nous-mêmes, en progressant, on doit arriver à se rendre compte de la mauvaise direction. Hein. Une conséquence très importante de ces remarques, c'est qu'il faut être extrêmement prudent dans le jugement des actes et encore plus de celui des personnes. Hein. Car nous ne voyons que l'axe extérieur, mais jamais l'éclairage intérieur et l'intention avec laquelle l'acte est fait, qui lui donne toute sa valeur morale et de responsabilité de la personne. Hein. On peut voir par exemple des personnes se mettre en ménage malgré une bonne éducation et vivre de façon pas très édifiante. Nous ne savons pas forcément par où leur conscience est passée et à quel point elle a été déformée par tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend aujourd'hui. Hein. Comme dirait quelqu'un, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, quand on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense. C'est une blague suisse. Bon. Mais moi j'ai connu ça, hein. Moi, je lui ai dit, je suis converti. J'ai connu un moment dans ma vie où j'étais assez éloigné de Dieu. Bon, j'ai toujours gardé au fond du cœur hein, le respect de Dieu, mais je me suis laissé embarquer dans des directions qui n'étaient pas à suivre. Ça nous aide à comprendre les autres. On peut vivre ailleurs, pas forcément en pensant que c'est bien, mais en ne voyant pas vraiment que c'est mal. Nous n'avons pas à juger de la conscience, de l'intention des personnes, car nous ne savons pas quel aurait été leur éclairage intérieur qui a présidé à leur choix. Il y a aussi un autre exemple d'une personne qui s'est engagée dans l'armée et dont le rôle était de tuer. Hein. Il faisait partie d'un commando, je crois, il avait un grand couteau comme ça. Il allait la nuit et il trouvait une personne, quick, il rentrait le couteau, puis alors il faut remonter, hein, parce que un coup ça ne suffit pas forcément pour, bon, enfin je vous passe les détails. Ben, il en avait tué je sais pas combien, alors la conscience d'une personne comme ça, bon, je pense que il y a toujours un moment où, un coin, j'allais dire, la conscience où on doit se rendre compte que c'est pas tout à fait normal, mais bon, on est dans telles circonstances, des fois en temps de guerre, avec des gens etc., commandés par les autorités, et on fait que ça, on en tue.
Hein, la conscience, elle doit finir par... Bon, il ne faut pas juger la conscience des autres, mais nous avons à juger leurs actes, par contre. Vous voyez, il faut faire attention aussi, parce que moi, j'ai eu un petit peu de litiges, enfin, différents avec des chrétiens. Ah bah, faut pas juger, ils faisaient des choses manifestement. Bah, il faut juger des actes, et puis aussi savoir reconnaître. Il faut, savoir reconnaître quand c'est bien et quand c'est mal. Hein. Parce qu'il y a des gens, je vous dis, hein, qui pensent, quand on dit il ne faut pas juger, on ne doit rien juger des personnes, ni de leur conscience, ni de leurs actes. Hein. Bon, il fait ça, mais on dit que c'est pas bien. Bah si. Ceci est complètement faux, très dangereux, et certainement encore une grande ruse du démon. Hein. Il faut juger des actes des personnes comme des nôtres, pour savoir s'ils sont bons ou non. D'abord, pour nous, quelque chose de très important, pour nous préserver de la contagion du mal, car si on n'y prend pas garde, on aura tendance à prendre de mauvaises actions, par exemple venant d'une personne sympathique pour quelque chose de bien, et être porté à les imiter, ou du moins à ne pas les condamner, ce qui fausse le jugement du bien et du mal. Hein. Allez, bien préciser, pas juger les personnes, mais juger les actes des personnes. Pas juger leur responsabilité par rapport à ces actes, mais juger les actes en eux-mêmes qui peuvent être mauvais. Pour éviter cette contagion, nous devons être très fermes. Puis il y a les actes bons et mauvais, les actes bons aussi. Hein. Il pouvait y avoir des gens qui apparemment font des choses très louables, et puis à l'intérieur d'elles-mêmes, l'intention est viciée. Donc, l'acte est bon, bien. Quelle est la responsabilité de la personne ou le mérite? Ça, c'est... Sauf si c'est évident. Mais... Pour éviter cette contagion, nous devons être très fermes et très objectifs dans nos jugements, c'est-à-dire bien reconnaître et condamner les actions coupables, d'abord en soi, pour combattre le mal avant tout en nous. Hein, la première personne à convertir, c'est nous-mêmes. Et ensuite chez les autres en les aidant de notre mieux, toujours avec grand respect des personnes, à voir le mal et à le condamner. Nous avons un pouvoir réel d'influence sur les autres, autant en bien qu'en mal, et nous avons le devoir de nous en servir. Hein, vous voyez ? Donc premièrement, bien être clairvoyant par rapport aux actes pour pas être incité à imiter, et deuxièmement, pour aider ces personnes. Alors après, là, il faut employer la charité, le plus bel amour, pour aider ces personnes à prendre conscience du mauvais côté de j'allais dire la mauvaiseté, le mal de leurs actions. Hein. Il faut bien savoir reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, en particulier quand on est chargé d'éducation. Ah oui. C'est très important dans l'éducation. L'éducateur qui aura réussi à faire comprendre aux jeunes ce qui est bien et ce qui est mal aura complètement réussi son éducation. Hein. Que les jeunes ensuite, malheureusement, enfin, heureusement suivent le bien ou malheureusement suivent le mal, ne le concerne pas. Cela appartient à la liberté de la personne. Ça, on le répétera en particulier par rapport aux parents. Hein. Mais ce qui est notre devoir, les parents par rapport à leurs enfants. Mais ce qui est notre devoir, c'est d'apprendre aux personnes à distinguer le bien du mal. Et cela, toujours en nous gardant de juger définitivement les consciences, et surtout chez les enfants. Une mauvaise action a été commise, il faut condamner l'action. Et si celui qui l'a commise ne savait pas que c'était mal, le lui expliquer. Et s'il le savait, au besoin le punir par une punition appropriée, pour essayer de le guérir de cette tendance du mal. Hein. On parlera des punitions aujourd'hui, ça, on ne sait plus du tout ce que c'est. Pardon.
Mais il faut bien se garder de juger définitivement les consciences en disant ou pensant, par exemple, « Tu ne seras jamais qu'un voleur ou un menteur ». Car on peut paralyser un enfant pour la vie et le rendre moralement infirme pour le reste de ses jours, et même parfois le révolter et le conduire à pire. Le rôle de l'éducation est d'éduquer, c'est-à-dire de conduire toujours au meilleur, avant tout en montrant où est le bien et où est le mal. Même le plus grand criminel, il ne faut pas le juger, du moins définitivement, tout en condamnant sans aucune concession ses crimes. Il ne faut juger personne, d'autant plus que l'on agit parfois sous l'emprise de la passion, qui peut être une circonstance très atténuante, c'est-à-dire considérablement réductrice de notre responsabilité. Nous savons maintenant que les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Ce qui est bon ou mauvais, c'est l'usage qu'on en fait avec notre liberté, c'est-à-dire avec le libre choix de notre volonté. Par exemple, je suis marié, je rencontre une jolie jeune femme, on sympathise bien, et j'ai envie de l'embrasser et puis d'aller un peu plus loin, enfin une envie. Elle a raison de dire non, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai choisi une femme. Je réprime ce mouvement interne. C'est normal d'aimer une jolie femme pour un homme. Et inversement, il y a un bel homme pour une jolie femme et pour une femme. Mais il faut que la raison, le choix, la morale, parce que c'est mal, on est dedans aujourd'hui, malheureusement, tous ces couples libres, comme on dit, pour le malheur de tous, des parents et des enfants. Certains, au cours de l'histoire de la pensée, ont dit qu'elles étaient bonnes, ces passions, d'autres qu'elles étaient mauvaises. Ce sont l'épicurisme et le stoïcisme. L'épicurisme de Épicure, tout ça, ça remonte quelques siècles avant Jésus, j'ai plus les dates en tête, la 3e ou 4e siècle, ou 5e même. L'épicurisme dit qu'il faut suivre les passions, le stoïcisme qu'il faut s'en détourner à tout prix. Les passions sont des mouvements de notre nature sensible, on en a déjà parlé, et comme telles, elles sont toutes bonnes, parce que notre nature est bonne, mais elles sont déréglées, si on peut dire, par le péché originel, en sorte qu'elles ne surgissent pas toujours comme il faut et quand il faut. Par exemple, je peux être attiré par une jolie femme, mais je peux être attiré aussi par un animal. Ça existe aussi, ça, la zoophilie, avoir une tentation d'acte sexuel avec un animal, et ça, c'est absolument abominable, et donc il faut le rejeter. Mais il y a des gens qui suivent ces mouvements-là et qui ne savent pas forcément que c'est mauvais. Ils croient que il dit c'est moi, ça vient de moi, donc c'est bon, donc hop, on y va. Non. De plus, ces passions, elles ont à être réglées par les facultés supérieures qui ne maîtrisent plus très bien après le péché la situation. Vous voyez, non seulement les passions peuvent nous conduire, nous inciter à des actes répréhensibles, mais en plus la raison qui doit nous faire voir que c'est mauvais, elle en a pris un coup aussi, si on peut dire, par ce péché originel, et elle n'est pas non plus capable toujours de bien discerner ce qui est bien ou mal. Par exemple, certaines personnes, ont des tendances vers un être de même sexe ou vers un animal, comme je disais. D'autres auront des peurs excessives ou irraisonnées. Les passions sont comme des chevaux fougueux et sauvages dont il faut essayer de se servir avec maîtrise quand elles vont dans la bonne direction et réprimer quand elles sont dans la mauvaise. Vous voyez, c'est pas des choses qu'on peut, comme le bras, je lève, je baisse comme je veux, il m'obéit, au doigt et à l'œil, si on peut dire. Alors que les passions, c'est pas comme ça. Elles peuvent obéir, ou au moins être réprimées. On peut les enfermer dans une cage,
on en reparlera, mais c'est difficile, hein, parce qu'elles peuvent être très très fortes. Hein, et, par exemple, la passion de la colère, moi je suis un peu comme ça, je roule en vélo en ville, j'ai un peu peur des fois, je dispute les personnes des fois qui font des fautes, et j'ai un peu peur des fois de me laisser entraîner par la violence. Hein. Faut savoir se maîtriser. Bon. Et pour ça, il faut déjà commencer dès le départ à pas donner de commencement à ce genre de choses. Hein. Il ne faut donc juger personne, car on ne connaît pas bien les luttes que la personne a à soutenir en elle-même, parfois contre des passions terribles. Hein. On peut ouvrir une parenthèse à propos du jugement chrétien. Il faut d'autant moins juger son prochain que depuis le péché, nous sommes tous capables des pires crimes. Bon, c'est ce qu'on a dit un petit peu d'une certaine façon. Si nous ne les avons pas commis, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous savons que nous sommes capables de les commettre, et nous ne savons pas ce que nous serions devenus si nous avions vécu en d'autres contextes moins favorables. Hein. Là, il faut rendre grâce à notre Père du ciel, hein, qui il nous laisse certains terrains de lutte, hein, si on peut dire, mais il nous préserve de beaucoup de choses. Hein. Quand on reproche des choses à Dieu, on ne se doute pas de tout ce qu'il fait pour nous éviter le mal et pour nous conduire au bien. Donc, le Seigneur, oui, nous invite... Le Seigneur nous incite à une grande miséricorde, car personne n'est à l'abri de la chute. Hein. C'est la parabole de la paille et de la poutre. Il ne faut pas juger. Hein. Vous savez, Jésus qui dit qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Il ne faut pas juger, d'autant moins que le Seigneur nous promet, si on se conforme à son commandement, à ce sujet les plus grandes grâces. Nous sommes tous solidaires dans le péché, malheureusement. Enfin, bon. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut laisser faire sans rien dire. Fermons la parenthèse. Voilà la fin de cette deuxième partie. À tout à l'heure pour la troisième.